On fera un check en fin de réunion, parce que si c'est en train d'arriver, il y aura donc 2 personnes qui vont entendre bien. On peut l'espérer fin de réunion ou dans les heures qui suivent. Tu as dit qu'il faut être prêt à la guérison. Donc je prends ça pour une guérison qui est en train de prendre place. Alors si c'est votre cas, si à un moment donné, pendant qu'on est en train de partager, vous entendez super bien, faites signe, ok? Il n'y a pas longtemps, j'étais à Madagascar, je priais pour une dame qui avait... on était en mission, j'avais en face de moi une dame qui était sourde d'une oreille. Et c'est à la 3e fois qu'on a prié qu'elle a crié « Alléluia !» J'ai dit « Ok, ça y est, elle entend. » Donc, merci beaucoup Nathalie. Merci. Ça va, merci. Donc, effectivement, persévérez. Et si à un moment vous entendez mieux, criez « Alléluia !» Ok? Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Et ça colle super bien avec ce que j'avais à cœur de partager. Tant mieux. L'agenda de Dieu est bon. Je vous disais la semaine dernière que nous allons vivre, ces temps ont commencé, nous sommes rentrés dans une période particulière où Dieu veut faire vraiment de grandes choses. J'en suis convaincu et je suis loin d'être le seul. Ce week-end, par exemple, il y avait un événement à la capitale, vendredi, samedi, une convocation avec beaucoup de personnes des pays d'Europe, mais il y avait aussi pas mal de personnes hors Europe. Mon frère Andrés, moi j'étais le vendredi, mon frère Andrés, pasteur Andrés était vendredi et samedi. Il m'a dit qu'il y avait des personnes d'un peu partout. Il est où, pasteur Andrés? Il est parti de l'autre côté, ok. Il me disait qu'il y avait des personnes d'un peu partout. Il y avait des personnes d'Ukraine, de Russie, il y avait des personnes d'Égypte, il y avait des Américains, il y avait un peu partout sur Terre. Il y avait vraiment beaucoup de nations représentées. Et tous ont reçu ou ont vécu des choses extraordinaires qui... Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils ressentent qu'on est là, vraiment ça commence. Il y a une saison toute particulière qui prend place. Nous croyons vraiment que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. C'est ce que je vous partageais la semaine passée. C'est ce que nous partageons déjà depuis un moment. Nous le ressentons vraiment dans l'esprit. C'est en train de prendre place. Et je vous disais aussi la semaine passée, il y a des choses terribles qui prennent place aussi. Dans le monde politique, dans le monde spirituel, il y a des choses terribles qui prennent place. Il y a des décisions qui sont prises, des lois qui passent, etc. Ça ne doit pas nous faire peur. Alors, qu'on soit une personne qui cherche des infos sur le net ou pas, peu importe. Il n'y a pas de quoi paniquer. C'est bon d'être informé. Alors moi, je ne suis pas un grand chercheur. Donc moi, je ne fais pas partie des gens qui scrutent Internet pour savoir tout ce qui se passe. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon dada. Ou comme dirait l'autre, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, je suis plutôt à regarder juste à Dieu, moi. Mais il y en a qui cherchent, et c'est quand même intéressant. Donc, il y a des lois, en ce moment même, ici, fin d'année, il y a des tas de lois qui essaient de passer pour supprimer beaucoup de nos libertés. Alors, ne criez pas tout de suite aux complotistes. C'est vrai, vraiment, c'est vrai. Les lois qui sont en train de passer sont des lois qui sont anti-chrétiennes, qui sont anti-liberté, qui sont anti-famille, c'est comme ça. Ça, c'est la réalité. Donc Dieu est en train de préparer un réveil de dingue, c'est en train de prendre place, il est en train de réveiller son Église d'Europe parce que, honnêtement, elle est juste mourante, elle est à la limite de la mort, mais Dieu est en train de la réveiller parce que Dieu veut vraiment faire une chose extraordinaire. Il faut savoir que le monde en général, après que les disciples soient partis de Jérusalem, etc., le monde a été touché par l'Europe. Il faut savoir que l'Europe a envoyé des missionnaires partout. C'est comme ça. Dans l'histoire, on apprend que l'Europe a envoyé des missionnaires partout. Partout. Et une fois que ces missionnaires sont allés partout, ils ont évangélisé, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées, ça a pris des centaines et des centaines d'années. Pendant ce temps-là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à mourir. C'est fou, hein? Alors qu'aujourd'hui, il se passe des réveils. Vous allez, je ne sais pas, en Amérique latine, il y a des réveils de dingue. Vous allez en Chine, il y a des réveils de dingue. Vous allez à des tas d'endroits, il y a des réveils de dingue. Mais pas chez nous. Parce que l'Europe est rentrée dans un temps de mort lente, de mort à petit feu. C'est un truc de fou. Mais Dieu est bon. Et Dieu a promis qu'il allait guérir l'Europe. Dieu a promis qu'il allait vivifier l'Europe. Et que cette vieille Europe qui a eu un moment à cœur d'envoyer des missionnaires partout allait reprendre vie. Vous savez, les lois même de notre pays, par exemple, les lois même de notre pays, en grande partie étaient basées sur la morale chrétienne. Il y a longtemps, ça, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas de maintenant, hein, mais il y a longtemps, nos lois étaient des lois qui étaient bonnes. Il y avait énormément de morale judéo-chrétienne derrière. Il y a des tas de choses qui ressemblaient à « tu voles pas, tu tues pas ». Enfin, c'était
On aurait pris les 10 commandements, ça collait bien. Il y avait des tas de lois morales. Vous avez déjà remarqué que même quand on va pour se marier à la commune, l'officier qui est devant, il ne vous dit pas « Oh, vous savez, aujourd'hui, le mariage, c'est rien ». Il vous dit quoi? Vous vous promettez fidélité, non? On le dit encore, ça. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai encore été à un mariage et la personne devant, elle a dit « Voilà, les épouses se promettent fidélité ». Alors, vous prenez ça, dans le contexte actuel, ça ne ressemble à rien. Pourquoi tu dis ça encore, man? Tu es en train de dire que les épouses promettent fidélité, mais tu as vu le monde dans lequel on vit? Tu es sérieux? Parce qu'à l'époque, ça collait très bien. Les gens vivaient avec ça, les gens vivaient avec cette morale chrétienne et c'était très bien. Alors, nos lois ont commencé à changer parce qu'on a voulu rejeter. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on a voulu retirer toute appartenance, tout lien, toute connexion avec la foi chrétienne. On a été jusqu'à retirer toutes les croix dans les classes, par exemple. Moi, quand j'étais petit, il y avait encore une croix au-dessus de la porte quand on rentrait dans la classe. Moi, je me souviens, quand on arrivait à l'école, on devait faire le Notre Père. Oh, ok, vous pouvez me dire, oui, mais ça, c'est une prière catholique, on s'en fout. Il y avait une morale derrière. Il y avait une morale. Vous êtes un peu au courant de ce qu'on dit à vos enfants maintenant. Moi, ma fille m'a un peu raconté ce que le PMS lui raconte. Alors, j'espère qu'il n'y a personne qui travaille pour le PMS, parce que sinon je vais le vexer. Mais ma fille m'a raconté un petit peu, ma fille de 17 ans m'a raconté ce qu'on lui a dit il y a déjà des années. Tu ne dois pas en parler à tes parents. Mais tu sais, il faut essayer un peu tout. Apparemment, Cyril n'est pas d'accord. Tu ne dois pas en parler à tes parents. Mais si tu veux essayer et si tu as des problèmes, si tu tombes enceinte, il ne faut pas en parler à tes parents, tu dois aller au planning familial. Et puis là, on va te faire avorter, mais tu n'as pas besoin d'en parler à tes parents. Voilà ce qu'on lui a dit à ma fille. C'est ce qu'on raconte à nos enfants. Il faut que vous soyez au courant quand même. C'est ce qu'on raconte à vos gosses. À vos gosses, on dit, c'est pas grave, tu te sens un garçon, tu te sens une fille, parce qu'il ne faut pas en parler à papa. Mais ça peut changer. Ça, c'est la réalité. Hein. On fait passer ce genre de loi. Il y a maintenant dans certains pays, si vous vous exprimez contre ça, vous pouvez aller en prison. Vous pouvez réellement avoir des gros ennuis parce que vous allez peut-être dire « Ah, mais moi, je trouve que bibliquement, ça ne colle pas. Hein. » La Bible nous dit que Dieu nous a fait hommes et femmes, mâles et femelles, et c'est très bien ainsi. Moi, je crois en Dieu. Je ne crois pas que Dieu il s'est loupé quand il m'a créé. Il n'a pas dit « Oh mince, Miguel, ça devait être une fille. Zut alors. » Ah ben, pas grave. Vive la médecine, on va récupérer ça plus tard. Dieu n'a pas fait ça. Moi, je crois que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi, mais Dieu vous a fait bien. Il n'a pas loupé son coup. Ouais, certainement pas. Il vous a donné votre caractère, il vous a donné votre couleur de cheveux, il vous a donné votre couleur de peau, et Dieu fait bien les choses, c'est parfait. Bon, ok, question caractère, parfois, après on doit un peu arrondir les angles. Hein. Pas parce que Dieu l'a mal fait, mais parce que nous sommes dans un monde où tout nous influence. Dieu nous fait parfait. C'est la Bible qui le dit. Hein. La Bible dit, c'est Paul qui le déclare. Il a reconnu que Dieu a fait l'homme bien, son cœur est parfait, mais que l'homme a cherché beaucoup de détours et que le cœur de l'homme est tortueux. C'est la Bible qui le dit. Ah, Dieu nous a fait bon à la base, il n'y a pas de souci, mais on se laisse influencer et le monde extérieur nous influence. C'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Oh, Dieu est bon et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Alors oui, évidemment, le monde essaye de riposter, le diable essaye de riposter. Vous savez, c'est comme une partie d'échecs. Oh, le diable, il essaye des tactiques de dingue. Ce qu'il n'a toujours pas compris, c'est qu'en face, Dieu, c'est même pas que la partie est compliquée, que Dieu doit réfléchir. Dieu ne doit pas réfléchir sur le sujet. Dieu est au-dessus de tout. Comprenez que ce n'est pas une guerre entre le bien et le mal, ce n'est pas une guerre. Souvent, on imagine que il y a comme une guerre entre Dieu et alors Dieu doit lancer toutes ses troupes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est au-dessus de tout. Dieu n'est pas troublé parce que le diable vient lui donner des petits coups de pied dans les mollets. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu patiente sur certains sujets parce qu'il a besoin pour que son plan s'établisse, il a besoin que certaines choses se passent. Dieu utilise les situations. Alors c'est pas qu'il veut nous faire du mal, mais à travers les situations que nous traversons, il nous apprend des choses. Dieu est vraiment bon. Mais ne croyez pas que Dieu soit en souci, que de temps en temps, il réunit ses conseillers en disant « il faut qu'on réagisse, sinon on va perdre la bataille ». Non, ce n'est pas comme ça. Dieu est bon. Dieu est souverain, Dieu est grand, Dieu est puissant, il est éternel, il est glorieux, il est au-dessus de tout. Et la Bible nous dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas que le diable est juste un petit peu tout près qu'il va falloir
Il va falloir bosser dur parce que sinon, ça va passer tout juste. Vous savez, comme quand on fait 11 sur 20 un examen, ça passe tout juste. Non! Non! La note que Dieu a ou que Jésus a, c'est 20 sur 20. Ça ne se discute pas. Il n'y a pas un moment, c'est passé à la limite. Hein. On fera mieux la prochaine fois. Non! Oui, le diable est en train de vouloir faire passer des choses absolument de dingue. Il veut détruire la famille. Mais Dieu est bon. Vous savez, même dans les milieux chrétiens, dans les milieux dits chrétiens, la pensée du monde s'introduit. Il nous faut absolument nous attacher à Dieu. Je partageais la semaine passée sur le langage d'amour. Le langage d'amour du Père, qui est l'obéissance. La Bible dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. C'est le langage d'amour du Père. Ça ne sert à rien d'être là et de dire, Seigneur, je t'aime, et puis après de désobéir. Ça ne sert à rien parce que nous disons, je t'aime, mais nous montrons, je ne t'aime pas. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais ça ne sert à rien. Le langage d'amour du Père, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, ce n'est pas observer toutes les petites lois. L'obéissance, c'est d'entendre la voix du Père et d'y obéir. Et ces commandements, nous dit la Bible, ne sont pas difficiles. Son fardeau n'est pas lourd. Son joug n'est pas quelque chose qui nous démolit, ce n'est pas quelque chose qui nous met à terre. Son joug est un joug léger. Son fardeau est léger. Ses commandements sont simples. Il nous a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous a dit, toute la loi et les prophètes, et résumé là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Bref, tu l'aimes. Et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même à la même hauteur. Donc il faut t'aimer, te respecter. Il y a un tas d'affaires que tu ne te fais pas parce que tu te respectes, parce que si tu te respectes, tu es capable d'aimer l'autre, et si tu aimes l'autre, il faut que tu te respectes aussi. Enfin, vous comprenez? C'est une sorte d'équilibre. C'est ce qui explique que on ne va pas fumer, on ne va pas boire, on ne va pas se droguer. Parce que certains diront, ouais, mais j'ai entendu ce genre de truc, ce n'est pas vraiment dans la Bible. Pas se droguer. Si on en est au point qu'il faut absolument expliquer que se droguer, c'est mauvais, tu te détruis. Donc tu ne te respectes pas, donc tu ne t'aimes pas, donc tu n'obéis pas à Dieu. Dieu te dit, aime-toi, à la même hauteur que tu aimes l'autre, et te dit d'aimer l'autre très fort. Tu dois t'aimer très fort. Tu dois aimer l'œuvre que Dieu fait en toi, tu dois aimer la personne que Dieu veut te faire devenir, tu dois aimer ça. Tu dois aimer ses projets et ses plans. Quand Dieu te dit, je vais faire de toi un homme sobre, je vais faire de toi un homme droit, qui ne vole pas, qui ne trompe pas, un homme intègre, je veux faire de toi cet homme-là, tu dois aimer son projet. Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Tu dois aimer ce projet. Tu dois aimer le projet que Dieu a pour toi. Il te dit, hey, je vais faire de toi une femme bien, une femme droite, une femme qui fait des bonnes choses, une femme de valeur, une femme qui dit la vérité, une femme qui ne trompe pas sa voisine, qui ne lui vole pas des trucs, qui, je sais pas moi, quelqu'un de bien. Je vais faire quelqu'un de bien. Tu ne dois pas parler sur le dos des autres. Je vais faire de toi quelqu'un de bien. Tu dois aimer ce projet. Amen. Tu dois dire, ah oui, ça, Seigneur, ça, c'est vraiment un bon plan. Seigneur, j'aime la personne que tu veux faire de moi. Seigneur, je m'aime. Oh, Dieu est bon. Et c'est ce qui est en train de prendre place. J'en suis convaincu, Dieu est en train de réveiller son Église, il est en train de réveiller son peuple, il veut nous secouer un petit peu, et il nous donne ce commandement, il nous donne cet avis, je vais essayer d'aller super vite, parce qu'on a des tas de trucs à faire, il nous donne cette recommandation, il nous dit, il faut persévérer. Il faut persévérer jusqu'à la moitié. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Il nous dit, il faut persévérer jusqu'aux 3/4. Mais il nous dit, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut être fidèle jusqu'à la fin. Il faut tenir bon jusqu'à la fin. Tu ne peux pas lâcher à la moitié. Tu ne peux pas lâcher aux 3/4. Tu ne peux pas lâcher aux 99%,99. Tu dois tenir jusqu'au bout. Tu dois t'accrocher, tu dois avoir la foi, tu dois te battre et tu dois y aller. Et tu dois lui faire confiance. Parce que la Bible dit, si le serviteur tombe, oui, s'il reste debout, cela regarde qui? Son maître. Et ton maître, c'est qui? C'est Jésus. Donc tu dois avoir les yeux sur lui. Et toi, tu dois lui faire confiance, dire, Seigneur, je compte sur ta grâce, Seigneur. Tu me dis de tenir jusqu'au bout, Seigneur, j'ai le désir, mais est-ce que j'y arriverai, Seigneur? Je ne vais pas me poser de questions. Moi, je veux y croire, je veux te faire confiance. C'est comme ça que ça marche. Ce que tu dois faire, c'est croire à sa parole et lui faire confiance. S'il te dit que tu dois persévérer, ça veut dire que tu es capable de le faire. S'il te dit, celui qui persévère jusqu'à la fin est sauvé, tu dois croire que c'est possible de persévérer, pas par tes propres forces, te dit la Bible, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Pas par tes propres forces, pas parce que tu fais des tas d'efforts, pas parce que tu lis ta Bible 3 heures par jour, tu pries 4 heures par jour, on se demande où tu dors d'ailleurs, hein. Tu fais tout ce qu'il faut, non, tu fais confiance.
Bon, lis ta Bible quand même, parce que ça c'est bon. Mais tu fais confiance, ce n'est pas ça qui va te sauver, mais fais-lui confiance. Il faut absolument lui faire confiance. Et la Bible nous dit qu'il faut persévérer jusqu'au bout. Matthieu 24, Jésus va nous dire de prendre garde, de faire attention, parce qu'il y a la possibilité d'être séduit par plein de monde. Je ne vous lis pas tout le passage, parce que c'est un passage qu'on connaît par cœur. Matthieu 24, la Bible nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est Jésus qui parle comme ça. Il dit, ouais, il va y avoir un tas de problèmes, des guerres, des bruits de guerre un peu partout. Une nation va s'élever contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Enfin, ça va être la cata. Et il dit, il y a même des faux prophètes qui vont s'élever. Ils vont séduire plein de gens. Et là, on peut s'arrêter et dire, comment c'est possible? On a besoin d'une vraie relation avec Dieu. D'une vraie relation avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous prévient qu'il y aura des faux prophètes qui vont faire des signes. Vous avez déjà lu ça quelque part? Ça traîne quelque part dans l'Apocalypse. Il faut lire aussi l'Apocalypse, c'est un bon bouquin. La Bible nous dit qu'ils vont faire des signes mensongers, mais que ça va être impressionnant. Comment on va faire? Imaginez quelqu'un qui vient qui dit « Au nom de Jésus, l'arbre pousse ». Pouf, l'arbre pousse. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh purée, prophète. Oh, pas sûr, il faut voir si ça colle avec Dieu. Je suis pour les signes, hein, croyez-moi, je crois vraiment que Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu peut faire pousser un arbre. Jésus a dit que les montagnes pouvaient se décoller et se jeter dans la mer. Jésus a fait sécher un arbre. Dieu a fait pousser un arbre pour Jonas. En une nuit, ben c'est génial, non? Dieu sait faire tout ce qu'il veut. Mais la Bible nous dit qu'il faut être super attentif parce que ce n'est pas ça qu'on voit. Ce n'est pas ça qui fait que. Ce n'est pas les signes et les miracles qui approuvent. Non. Non, le fruit de l'esprit, ce n'est pas ça. C'est une vie changée, un caractère transformé, c'est les fruits intérieurs, c'est ça qui fait. Et il faut avoir une connexion avec Dieu, il faut avoir une vraie intimité avec le Saint-Esprit pour qu'on puisse discerner, parce que ça va vraiment se passer. Et juste après, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, très rapidement, je voudrais vous dire que le mot persévérer est un mot très intéressant dans l'écriture grecque, parce que c'est un mot qui est la combinaison de deux mots. Il est la combinaison de meno et de hupo. Ça fait hupomeno. Ben oui, upo et meno, ça fait upomeno. Ça veut dire, réellement, rester à travers. Meno, rester, upo, à travers. C'est persévérer, c'est rester alors qu'on est à travers quelque chose. Vous me suivez? C'est ça, persévérer. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est là, tout semble contraire, et toi, tu demeures. Tu restes là. Tu ne te dévies pas. Tu es ancré. Toi, tu es boulonné, toi. Tu es scellé, tu es une colonne de béton. On a collé tes pieds. Tu es demeure dans la présence de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Le verbe veut dire rester, demeurer, mais c'est puissant parce que c'est rester alors qu'il se passe quelque chose. C'est rester à travers. Rester dans quoi? Rester dans la foi, rester dans sa présence, rester dans l'amour, rester dans l'obéissance. Parce que c'est ça que Dieu nous demande. Il nous demande d'obéir à sa voix. Parce que c'est comme ça qu'on l'aime. C'est comme ça qu'on reste en connexion avec lui. C'est comme ça que notre relation grandit. Vous savez, Dieu nous a créés pour que notre relation soit belle et parfaite. C'est ce qu'il voulait dans le jardin, mais il fallait que cet amour soit testé. Vous savez, un amour qui n'est pas testé n'est pas un amour. Un amour doit être éprouvé. C'est comme ça, on doit être testé. Vous savez, c'est comme ça. Mon épouse et moi-même, on est passé... Je peux le dire, ma chérie? Je peux le dire? Enfin, c'est pire pour moi que pour toi, donc... On est passé par des grosses difficultés. Notre amour a été testé. Moi, je ne vais pas l'emballer mieux que ça. Il y a 10 ans, on a failli divorcer. Essentiellement, la faute, c'était moi. Parce que notre amour doit être testé. Un vrai amour est un amour testé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je ne savais pas lui dire « je t'aime ». Ah si, je le disais. Elle peut vous dire, je lui disais à lui casser les oreilles. « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, qu'est-ce que je t'aime, t'es belle, t'es belle, t'es belle. » Mais je ne savais pas lui dire « je t'aime ». Vous savez, on peut dire à quelqu'un avec sa bouche « je t'aime », mais tout notre comportement lui montre autre chose. Je ne lui montrais pas que je l'aimais. Je ne savais pas lui montrer. Alors du coup, je me suis mis dans cette situation où je pensais qu'elle ne m'aimait plus. Vous avez déjà essayé d'aimer quelqu'un que vous pensez que vous n'aimez pas? C'est ce qu'on appelle une relation à sens unique. Ça ne marche pas. Moi, j'arrivais plus à l'aimer du fait que je disais qu'elle ne m'aimait pas. Ça devient compliqué dans ma tête. Hein. Et puis, je me suis entendu lui dire un jour, c'est horrible, je me suis entendu lui dire un jour, j'étais déjà pasteur, on était déjà un couple pastoral, et je lui dis, tu sais quoi, on reste ensemble tant que les enfants sont petits. Et une fois qu'ils seront grands, parce que je ne peux pas infliger ça à mes enfants, je les aime trop, je peux pas faire ça. Tu sais quoi, puisqu'on ne s'aime plus,
puisqu'on a plus, enfin, je ne sais pas, tu sais, je ne me remarierai pas parce que je veux rester dans ce que disent les Écritures, mais on va se séparer. On se trouve plus, on s'aime plus, et puis quand les enfants seront grands, ils comprendront. Je me suis entendu dire ça. Un truc de fou, hein. Alors que 10 ans auparavant, j'aimais ma femme, j'étais sûr que j'étais le seul gars qui aimait sa femme comme ça. Moi, dans ma tête, je me disais, on est le seul couple sur terre comme ça. Moi, j'aime ma femme. On est fait l'un pour l'autre. Depuis qu'on est gamin, Dieu lui a montré que c'était moi son futur mari et tout. Puis Dieu m'a donné des signes. Je ne sais pas possible autrement. Et 10 ans après, tu es en train de te dire, bah, tu sais quoi, encore une paire d'années, et puis c'est fou, hein. Mais Dieu est bon. Oh, qu'est-ce que Dieu est bon. Dieu est bon. Alors que je me suis entendu dire ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, Miguel, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Et on a eu ce réflexe de se mettre à prier. On a eu le réflexe de se mettre à prier. Et ma femme a été guidée sur la lecture d'un très bon bouquin que beaucoup de gens connaissent, qui est Les langages de l'amour. Et puis quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, j'ai même pas voulu le lire, moi, au début. C'est ma femme qui m'en a parlé. Bon, j'ai accepté d'entendre ce truc. Et quand elle m'a parlé de ça, j'ai fait « Ouch, ça fait mal ». Donc en fait, je ne sais pas lui dire « je t'aime ». Oh purée, je me suis trouvé d'un nul. Mais par la grâce de Dieu, alors qu'on a prié, j'ai demandé à Dieu, je dis « Seigneur, ça peut pas se terminer comme ça, c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible ». Et l'amour doit être testé. Le test, il a fait mal. Hein. Le test, il a fait mal, mais vous savez, on a persévéré, on est demeuré à travers. On est resté attaché. Puis on n'a pas divorcé. Et puis Dieu a restauré. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu, je ne sais pas comment il fait ces trucs-là. Mais je ne sais pas, il a tourné un bouton à l'intérieur. Et puis je me suis mis à voir ma femme autrement. Mais mieux, je me suis dit, mais purée, en fait, elle est bien, ma femme. Elle est vraiment bien, en fait. je me suis bien dit, mais en fait, elle est gentille, ma femme. Elle m'aime. Je sens son amour. Il a fait on-off à l'intérieur. Je ne sais pas comment il a fait ça. Et Dieu, c'est celui qui sait tritouiller ton cerveau. Il sait aller chipoter. Quand tu lui dis fais-le, il le fait. Il ne le fait pas sans te demander. Je veux dire à quelqu'un qui a des problèmes aujourd'hui, il ne le fait pas sans te demander. Il n'y a pas plus gentleman que Dieu. Il toque à la porte avant d'entrer. Et tu sais quoi, si tu n'ouvres pas, il ne rentre pas. Il n'est pas le gars qui défonce les portes avec les pieds en disant oh, je suis Dieu, je fais ce que je vais, boum, je rentre. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu il toque. Et Dieu, notre Père Céleste, alors qu'on s'est mis à prier, je dis Seigneur, je l'ai prié comme ça, Dieu m'a exaucé, j'ai dit rends-moi amoureux de ma femme à nouveau, c'est pas possible que je puisse pas éprouver des sentiments pour ma femme, j'étais fou amoureux avant, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai prié, j'ai demandé, je sais qu'elle a fait la même chose de son côté. Et puis j'ai redécouvert ma femme, je me suis dit, elle est bien ma femme en fait. Et encore la fois passée, on était à Madagascar, elle partageait un truc au micro et j'étais là et je disais, oh purée, elle est belle ma femme. Je la regardais, je dis, oh, je l'aime ma femme, c'est un truc de fou. Et c'est vrai, on est retombé amoureux il y a maintenant 10 ans, c'est extraordinaire. On a eu un autre petit bébé en plus. Et on est comblé comme on ne l'a jamais été. Il est là, le petit bout. C'est Emmanuelette. On est comblé aujourd'hui comme jamais. Pourquoi? Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on a persévéré. On est demeuré à travers. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre vraiment ça. Baisse pas les bras. Demeure. Dans la foi, dans la vie chrétienne, dans ton couple, dans les projets que Dieu t'a mis. Si Dieu t'a demandé d'ouvrir un magasin, si Dieu t'a mis un projet de dingue, si Dieu t'a dit écris un CD, si Dieu te donne un projet, si Dieu te met devant un défi, demeure. Je t'en prie, demeure, ne baisse pas les bras. Passe à travers, persévère, demeure alors que la situation, boulonne-toi au sol. Tu sais comment tu te boulonnes au sol pour pas être abattu avec les vents? Tu te boulonnes avec des promesses. Chaque vis, chaque boulon est une promesse. Tu dis, Dieu est avec moi. Bzzz, une vis. Puis tu dis, Dieu est fidèle, il a dit qu'il sera avec moi jusqu'à la fin du monde. Bzzz, une vis encore. Et chaque promesse, c'est une vis. Chaque promesse. Dieu entend les larmes, entend les pleurs de ceux qui s'approchent de lui. Bzzz, et tu te visses, tu te boulonnes. Je dis ça parce que je travaille dans la mécanique. Hein. Donc, bzzz, 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 bzzz. Et il y a un moment, tu es ce qu'on appelle indéboulonnable.
Et tu demeures. Alors, ah oui, les vents vont se lever, ça va crier, ça va faire des tas d'affaires. L'extérieur, ils vont se dire, oh là 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 là, il y en a un qui essaye de résister là. On y va les gars, ils vont essayer de te dégommer, ils vont y aller, toutes les armées des ténèbres, et toi tu demeures en Christ. Tu dis non, j'ai sa parole, je suis fixé, ancré, c'est une promesse, c'est une tour, c'est une forteresse, je m'y accroche, c'est mon rocher, c'est mon rocher, c'est mon rocher. Et tu demeures, tu demeures, tu demeures, tu demeures, et tu demeures encore. Et puis la Bible dit que si tu résistes au diable, qu'est-ce qu'il fait? Il file. Ah, ça met un certain temps, mais la Bible te dit que si tu demeures, et tu demeures, et que tu demeures encore ancré dans sa parole, si tu résistes au diable, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ouh, ça c'est bon. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce qui s'est vraiment passé. Le diable a fui de mon foyer. Il a fui de ma maison. Quand le diable fuit, qu'est-ce qui se passe? La paix s'installe. Une paix extraordinaire. Un amour extraordinaire. Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais c'est bon aussi pour la vie chrétienne. C'est bon pour tout ce que nous faisons face. C'est bon, Dieu est bon. Je promis que je serai rapide. Je passe les slides. Et c'est comme ça que Dieu parle, comme ça que Jésus parle de son Église. Il parle de son Église comme étant une épouse, une mariée. L'image du couple est l'image parfaite. C'est l'image que Dieu prend pour parler de nous, que Jésus prend pour parler de nous. Il parle de nous comme étant son épouse. Et donc, ce qui se passe dans un foyer, ce qui se passe dans un mariage, eh bien, c'est une leçon pour comment nous comporter dans l'Église. Donc, on doit se battre. Est-ce qu'on se bat pour sa femme et pour ses enfants? Est-ce qu'on se bat pour son mari? Ouais. On se bat pour son couple? Non. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis battu pour mon couple. On a prié, mon épouse et moi, on a prié. On s'est dit, non, c'est pas possible, ça ne peut pas voler en éclats. Et puis, on est demeuré. Puis, on a lu un bon bouquin. Ouais, ok, il faut apprendre à se dire je t'aime. C'est vrai. Et puis on a demeuré, puis on a demeuré, puis on a demeuré, on a résisté. Le diable a fini par fuir. L'Église doit faire la même chose. On traverse des temps compliqués. Le diable, il crie, il hurle, il veut démolir la famille, il veut démolir l'Église, il veut démolir les ministères, il veut tout démolir, il veut tout jeter, il veut nous empêcher de prêcher, il veut nous empêcher de faire des voyages missionnaires, il veut nous empêcher d'imposer les mains, il veut nous empêcher de dire la vérité. Vous avez déjà remarqué ça? Il veut nous empêcher de dire la vérité. On ne peut plus appeler un chat un chat. Expression de ma maman, comprenez pas. Ma maman, elle dit, un chat, c'est un chat. Il faut appeler un chat un chat. Voilà, ça c'est son expression. Il faut appeler péché, péché. On ne peut pas faire, ouais, c'est un truc pas bien. Quoi, pas bien? Ouais, c'est un truc pas terrible. Pas terrible? Ça, c'est péché. Il faut appeler un chat un chat. Mais aujourd'hui, le diable veut nous empêcher de faire ça. Ah, alors il ne le fait pas vous savez, il ne le fait pas comme ça de plein front. Hein. Non, d'abord, il va faire passer des lois. Ces lois, c'est, oui, mais quand tu dis péché, péché, tu sais, tu blesses les gens. Il y a des communautés peut-être plus faibles qui se sentent menacées. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, quand tu parles, tu sais, d'homosexualité ou de problèmes comme ça, tu blesses les gens. Ça ne marche pas dans ma tête à moi. Je suis en train de réfléchir, mais ça ne colle pas. Non, je blesse personne. Non, on a appris aux gens à jouer les victimes. Terrain glissant, je sais. On a appris aux gens à jouer les victimes. Parce que la Bible te dit que c'est un péché, tu te sens victime. Victime de quoi? La Bible est en train de te parler de la solution. Elle ne te condamne pas. Hein? Est-ce que Jésus est venu condamner les hommes? Excusez-moi. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour sauver le monde. Donc quand tu dis péché, tu ne condamnes personne, tu sauves. Tu es en train d'aller à la rescousse des gens. Mais nous, les chrétiens, on est tellement influencés parce qu'on finit par se dire « Ouais, mais si je dis le mot péché, c'est blessant, donc les gens ne viendront pas à l'évangile. » Mensonge. Mensonge. Dis la vérité. La vérité, elle rend libre, la vérité. Dis la vérité. C'est le seul moyen de rendre libre les gens. C'est pas en leur disant « Chouchou, il faut que tu changes. Mais prends ton temps. C'est pas si grave. » Non, c'est pas comme ça que quelqu'un change. Quelqu'un change quand tu lui dis « Tu sais, c'est une abomination pour Dieu. » Mais Dieu t'aime quand même. C'est ça qui sauve quelqu'un. C'est de dire, tu sais, ça tue. Ça, c'est le truc, si tu ne changes pas, tu es mort. C'est la mort éternelle qui t'attend. C'est la vérité. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de condamnation, parce que tu sais quoi? Il y a une solution, et c'est déjà payé. C'est déjà payé. Oui, il est le problème, c'est déjà payé. Si tu suis ce chemin, c'est déjà payé. Et tu sais quoi? C'est Dieu qui va t'en libérer. Ce n'est pas que tu vas devoir faire des efforts de dingue, oui, tu vas devoir soumettre ta propre volonté.
Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est déjà payé. Dieu a déjà payé le prix, il a déjà tout offert, c'est déjà tout gagné. Non, ce n'est pas condamnatoire. Non, ce n'est pas blessant. Non, c'est vérité. Et le diable veut nous empêcher, mais nous devons persévérer. Le monde se lève, les lois se lèvent, nous devons demeurer et persévérer. Nous devons rester attachés à la vérité. Nous devons rester attachés à la Bible, aux Écritures de la première jusqu'à la dernière page. Et tu ne retires rien au milieu, s'il te plaît. Ce n'est pas de la charcuterie. Tu ne dis pas, je vais prendre 300 grammes de ça, 200 grammes de ça, j'ai un petit peu de ça. Tu ne fais pas ton marché. Tu prends la Bible du premier au dernier, de la première à la dernière page. Tu prends la Bible tout entière, même les trucs que tu ne comprends pas et qui te déplaisent. Tu prends tout parce qu'elle est vérité. Tu prends tout parce qu'elle est vie. La Bible est vie, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Persévérez, les amis. Persévérer. Aujourd'hui, on fête le renouvellement de vœux de Jean-Paul et de Joël. « 26 ans quand même. Hein. Je ne me suis pas trompé. Hein. Non, je rigole, je sais que c'est 26. 26 ans. Bon, il y a eu des hauts et des bas, je suis sûr. Hein, ouais. Jean-Paul, il fait coup-ci, coup-ça, mais Joël était comme ça. Ouais, amen, mon frère, amen, amen, amen. Avance. Ouais, je vais. Mais Dieu est bon. Je suis sûr qu'il vous dirait la même chose que moi. Ce qu'il faut, c'est persévérer. Il faut persévérer, les amis. La famille, il faut persévérer. Peu importe l'étiquette, la dénomination qu'on a, on est tous ici ensemble, on est en famille, il faut persévérer. Un couple, une famille, on se bat pour elle. Un père, une mère, un papa, une maman, ils se battent pour leurs enfants, ils se battent l'un pour l'autre. Même les enfants doivent avoir ce cœur-là, de se bagarrer pour les parents, pour la famille. On doit valoriser la famille. Vous savez, ça se perd, et nous, on doit valoriser, on doit contre-attaquer, on doit valoriser la famille. On doit valoriser la famille. Vous savez, ça passe parfois par des « à table, pas de téléphone ». C'est des trucs aussi simples que ça, mais parfois ça passe comme ça. À table, pas de téléphone. Non. On est une famille. J'arrête pas de dire à mes enfants, on est une famille. Quand vous êtes à la maison, vous avez le privilège d'être avec papa, maman, pas parce qu'on est le meilleur, mais parce que c'est un lieu sécurisé spirituellement. Vous êtes dans la famille, vous êtes là. Ce sont des années précieuses, je leur dis. Hein. Et pas de téléphone à table. Mince, quoi. Profitez de ce moment. Valorisez ça. Ça passe parfois par ça. Ça passe par des choses aussi simples que de consacrer du temps pour aller promener avec ses enfants, promener avec sa femme, prendre du temps de qualité, faire des choses comme ça, parce qu'on valorise, parce que le diable est en train de nous voler ça et nous, on veut demeurer. On veut demeurer. Alors ouais, ils sont un super exemple. 26 ans. C'est un exemple et c'est un encouragement. Et c'est faisable. On y arrive bientôt, nous, hein, ouais. On vous suit de près, hein. On vous rattrape. Hein. 21 ans qu'on a fait cette année quand même. Amen. Hein. Ah, alléluia. Merci Seigneur. Bon, je suis désolé, mes parents sont loin devant. Ils sont vraiment loin devant. Ils ont pris de la distance déjà. Hein. Vous allez les rattraper. Amen, mon frère. C'est un exemple et ça doit nous donner du courage et ça doit nous aider dans la foi. La Bible nous dit de nous inspirer de la foi de nos pères. Biblique. La Bible nous dit d'imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. C'est une invitation que nous avons. La Bible nous dit d'imiter leur foi. Pas d'imiter leurs erreurs, pas d'imiter leur façon de faire absolue. On ne doit pas faire des photocopies. Et vous le savez ça, vous n'êtes pas une photocopieuse. Vous ne devez pas faire la photocopie du pasteur, vous ne devez pas faire la photocopie de l'église, vous ne devez pas faire la photocopie de papa, maman, vous devez être vous-même, mais vous devez imiter la foi. Pas imiter leur caractère, imiter leur foi. Alors on a un exemple aujourd'hui, on a un couple là qui renouvelle ses vœux, qui se disent « Ouais, je veux me réengager, c'est important, on renouvelle. » Parce que oui, c'est un choix de chaque jour. Hein. Un mariage qui marche, c'est un choix de chaque jour. Une intimité avec Dieu, c'est un choix de chaque jour. Une église en bonne santé, c'est une église qui fait le choix chaque jour.
Alors cet après-midi, on veut s'inspirer de ça, on veut imiter la foi, on veut imiter ceux qui ont persévéré, qui demeurent à travers les saisons, qui demeurent à travers les tempêtes. On veut être cette église, ce chrétien, on veut être cette famille qui a des fondements, qui est accrochée solidement, qui n'est pas sur le sable, mais qui est sur le roc, qui va chercher profond et qui demeure, même si la société actuelle nous fait croire que tout va bien, tranquillou bilou. Non, 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 nous on veut aller profond, on va chercher le roc qui s'appelle Christ et on veut s'attacher à lui. On veut se boulonner à lui, on veut se sceller à lui, on veut faire un avec lui. On veut faire partie de cette pierre. On veut pas juste être posé dessus. On veut être attaché, on veut être greffé, on veut coller. On veut faire un. Dieu est bon. Mais Dieu est juste. Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et il nous demande de faire le même. Vous savez, sa part à lui de l'alliance, il la respecte toujours. Vous pouvez fouiller dans la Bible. Je l'ai lu quelques fois aussi, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez fouiller dans la Bible. Il n'y a pas une seule fois où Dieu ne respecte pas son alliance. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Sa part de l'alliance, il la respecte et il te demande de respecter la tienne. Il te demande de respecter et de persévérer et de demeurer attaché à lui. Alors je veux juste, avant que Jean-Paul et Joël viennent nous partager leur expérience ou whatever, ce que vous voulez. Un petit mot doux ou on fera même une entorse, vous pourrez même faire un bisou. Je rigole, c'est pas une entorse. Mais avant de vous inviter, je voudrais donner la possibilité à quelqu'un qui peut-être n'est pas demeuré. Est-ce qu'on peut juste baisser un peu les lumières, la technique, s'il vous plaît? Ça arrive. Il faut le temps que le son aille jusque-là. Baissez la lumière. La lumière, pas le son. Je vois les mains qui ne vont pas au bon endroit. Baissez la lumière. Ah, ok, merci. Je veux donner aujourd'hui la possibilité à quelqu'un qui n'est pas demeuré. Et je veux lui dire sans aucune condamnation. Et c'est vraiment ce que je ressentais dans la louange. Dieu est sur le pas de la porte. Il attend toujours le fils ou la fille qui est partie. Il attend toujours. Il ne se lasse pas. Il ne se fâche pas. Il n'est pas en colère. Il ne râle pas. Il n'est pas amer. Il est juste triste. Il est triste, mais il est plein d'espoir. Parce qu'il sait, il a dans son cœur ce ferme espoir qu'un jour l'enfant va revenir. Et je veux donner l'occasion aujourd'hui à quelqu'un. Ne t'occupe pas de ce qui se passe, tu n'es peut-être même pas de cette communauté, on s'en fout. Ça ne compte absolument pas ça, c'est toi et Dieu. Je veux donner aujourd'hui l'occasion à quelqu'un de revenir au cœur du Père et de dire à Dieu, oui, j'ai pas assuré, j'ai pas eu ce langage d'amour, j'ai pas pu te dire je t'aime dans l'obéissance parce que j'ai fauté, je suis tombé, j'ai pas demeuré, je suis plein, ma tête est pleine de cet esprit du monde, de cette pensée du monde, j'ai du mal, j'arrive plus à prendre position, le péché c'est pas vraiment péché, le bien c'est pas vraiment bien, le mal c'est pas vraiment, je sais plus. Mais Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, je veux revenir à toi. Et peut-être même c'est quelqu'un, c'est la toute première fois, il ne va pas à la communauté, il ne va pas à l'église, il n'a jamais entendu parler de Jésus, mais son cœur est en train de battre un rythme de batterie comme jamais. Il est en train de battre là, il sent l'amour de Dieu qu'il appelle. Je veux donner aujourd'hui l'occasion à quelqu'un de venir à Dieu. Ou de revenir, ou de venir à Dieu. Alors, pendant que les lumières sont le plus bas possible, on peut même peut-être éteindre, si c'est possible. Merci beaucoup. Je vais donner l'occasion à quelqu'un de venir, de revenir et de prendre cet engagement. Seigneur, je veux être fidèle, je veux demeurer. Seigneur, je veux demeurer. Comme Joël et Jean-Paul qui vont, entre guillemets, se réengager, je veux renouveler mes vœux. Et je veux me battre pour notre relation, Papa. Pour notre cœur à cœur, je veux me battre, Seigneur. Alors si c'est toi, je vais te demander juste d'avoir beaucoup de courage et de te mettre debout. Si tu sens dans ton cœur que tu dois revenir à Dieu, ou si c'est la toute première fois, je te demande, mets-toi debout. C'est courageux. Merci pour celui qui se lève. C'est courageux. Merci Seigneur Jésus.
Les autres autour, vous occupez pas si une personne se lève. C'est juste extraordinaire. Il n'y a pas de condamnation à ça. C'est juste trop beau de savoir qu'un cœur revient à Dieu, qu'un cœur vient à Dieu pour la première fois. Imaginez le cœur du Père qui voit son enfant revenir. Imaginez les élans de joie. Imaginez la fête dans le cœur du Père qui est en train de dire « Je le vois, il est là, je le vois, il est debout, il vient vers moi. » Regardez pas la condamnation. Regardez pas tout ça parce que tout ça a été effacé et lavé par le sang de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont debout, Seigneur. Je veux juste tellement me réjouir, Seigneur. Je suis fier de ceux qui se lèvent, qui ont le courage de se lever. Seigneur, je veux les bénir en toi, Seigneur. Seigneur, si ce sont des cœurs qui ont fauté, Seigneur, je sais que tu es celui qui pardonne. Tu nous demandes de nous repentir et de déposer à tes pieds, Seigneur. Tu ne nous demandes pas de nous frapper le dos, tu ne nous demandes pas d'en faire des caisses, tu nous demandes juste d'être honnête et sincère. Tu nous demandes de reconnaître et de demander pardon. Alors Seigneur, avec ceux qui sont debout, je veux te demander pardon. Et si c'est toi, si tu es debout, dis-lui sincèrement, je te demande pardon. Je suis vraiment désolé, je te demande pardon. Et maintenant, tu prends ce péché, ce qui t'a éloigné de lui, peu importe ce que c'est. De toute façon, c'est moche, c'est le péché et c'est sale. Alors on s'en fout de ce que c'est. Tu le prends maintenant et tu le déposes au pied de la croix. Tu le dis, dis-le avec moi. Je le dépose au pied de ta croix. Je le dépose à tes pieds. Je veux plus de ça. Je veux plus de ce qui m'éloigne de toi. Je veux plus de ce qui m'éloigne de ton cœur. Maintenant que tu as déposé, je t'invite à recevoir son pardon. Tu dois le faire. Tu ne dois pas croire que tu n'es pas pardonnable. Tu ne dois pas croire que tu es trop loin. Là où tu es, l'amour de Dieu te trouve, te prend, te serre et te lave. Le sang de Jésus est précieux. Il est précieux, il est puissant pour te laver de tout péché, absolument tout péché. Alors maintenant, je le déclare sur ta vie, tu es pardonné. Reçois ce pardon. Reçois ce pardon. Et je t'invite à le dire avec moi maintenant. Seigneur, j'accepte ton pardon et je me réengage. Seigneur, je m'engage avec toi. Seigneur, et je veux te faire confiance parce que c'est toi qui me tiendras debout. C'est toi qui me tiendras. Je ne veux pas avoir peur de retomber à nouveau. Je ne veux pas avoir peur de retomber à nouveau. Seigneur, je veux juste te faire confiance. Moi, Seigneur, je veux me boulonner par les promesses de ta parole. Je veux me boulonner à toi. Je veux m'ancrer. Je veux me sceller. Je veux faire partie de toi. Je veux faire un avec toi. Et par tes promesses, Seigneur, par tes promesses, je suis attaché à toi. La Bible nous dit que nous sommes liés à lui par des liens d'amour. C'est des liens d'amour. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Alors maintenant, réjouis-toi. Maintenant, choisis la joie. Ne reste pas avec tristesse, ne reste pas avec remords. Chasse tout cela et maintenant choisis la joie. Parce que tu es pardonné, parce que tu es justifié, parce que tu es lavé, parce que tu es revenu à la maison du Père, parce que tu es reçu, parce que tu es accepté, parce que tu es rétabli. Réjouis-toi maintenant, c'est la fête. Réjouis-toi, réjouis-toi parce que le cœur du Père fait la fête, alors fais la fête avec lui. Alléluia, réjouis-toi. Sois dans la joie. Sois dans la joie et fais confiance à ton Père céleste. Seigneur, je te remercie pour ceux qui étaient debout. Merci pour les cœurs qui sont revenus. Merci pour le pardon. Merci pour les vies nouvelles. Merci pour les vies restaurées. Seigneur, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire avec moi un grand Amen? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Woo! Alléluia. On peut rallumer du moins à moitié la lumière. Ça pique, hein? Ah ouais, à vous aussi. Alléluia. Dieu est bon? Amen. Dieu est vraiment bon. Alors, on a un bel exemple de fidélité, de choix, de renouvellement. Vous venez dire un petit mot quand même devant. Hein? Vous allez voir qu'ils sont beaux. Ah, ils sont toujours classe. En plus, Jean-Paul et Joël, ils sont toujours classe. Toujours.
Jean-Paul, c'est un des rares gars qui, même en basket, il est classe. Ah, moi, j'essaye, hein, je suis en basket. Je ne suis pas classe, mais c'est pas grave. Oh, que vous êtes beau. Sois béni. Ah, j'exagère pas quand je dis que vous êtes classe, hein, franchement. On est vraiment bénis, on est honorés, on est tellement joyeux. Peut-être l'équipe pastorale, vous pouvez venir. Puis après, on va vous laisser dire ce que vous voulez dire. Vous avez 1 heure, plus ou moins. Non, je rigole. Mais on voudrait vraiment vous bénir en tant qu'équipe pastorale. C'est inspirant, les couples qui tiennent. On sait que ce n'est pas facile. On sait qu'il y a des hauts et des bas, on y est tous passés. Mais on sait que Dieu est fidèle. Quand on lui fait confiance, Dieu est fidèle. Et on voudrait maintenant, encore une fois, vous bénir et prier pour vous. Vous êtes OK? On peut prier pour vous. On les entoure, on prie avec eux. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour nos frères et sœurs Joël et Jean-Paul. Merci Père, merci pour ce couple. Seigneur, on veut encore déclarer ta bénédiction multipliée, Seigneur. Quels que soient les domaines, Seigneur. Que ce soit dans le domaine vraiment intime de leur couple, Seigneur, on veut déclarer la bénédiction. Que ce soit avec les enfants, on veut déclarer la bénédiction. Que ce soit dans le travail, Seigneur, que ce soit à la maison, que ce soit financièrement, on veut déclarer une bénédiction multipliée. Seigneur, tu nous dis que ta faveur est sur nous, ta faveur est sur notre maison et c'est ce que je déclare maintenant. Je déclare la faveur de l'Éternel. Je déclare la faveur de l'Éternel. Je déclare vraiment une onction puissante. Je déclare une vie renouvelée, Seigneur. Merci parce que les difficultés les unes après les autres sont abattues dans le nom de Jésus. Seigneur, sur notre marche, tu renouvelles notre force. Sur notre marche, tu renouvelles nos forces, Seigneur. Et les difficultés, Seigneur, alors que nous demeurons en toi, elles sont abattues les unes après les autres. Seigneur, c'est ce que je déclare sur leur vie. Et en tant qu'équipe pastorale, Seigneur, on les bénit en ton nom. On les bénit en ton nom, Seigneur. Seigneur, je déclare vraiment ta bénédiction et ta faveur, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oui Seigneur, on te rend gloire parce que tout n'est que grâce devant toi, Seigneur. C'est une grâce de tenir debout, c'est une grâce d'être devant toi. Seigneur, nous voulons juste demeurer attachés. Et pour tout cela, nous te disons merci Père. Dans le nom précieux de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Tu veux prier, Pasteur Andrés? Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai juste à cœur de proclamer qu'il rentre dans une période de jubilé. Merci Père parce que les problèmes passés arrivent à leur fin. Merci Seigneur parce que tu les fais rentrer dans une période de repos, une période de joie, une période de bénédiction. Seigneur, je veux juste me joindre à cette parole de multiplication. Merci Jésus parce que tu fais d'eux une lumière là où ils se trouvent, Seigneur. Un phare dans la nuit. Leur couple, au-delà de leur personne et leur maison. Seigneur Jésus, multiplie ce que tu as mis en eux. Seigneur, fais croître et multiplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Je dois dire quelques mots? Si tu veux. C'est le moment des grandes déclarations. Bon, Saint-Esprit, mais on n'a rien préparé. C'est la vérité. Que le Saint-Esprit me guide à vous apporter quand même quelque chose parce que quand on parle de l'expérience, il faut prouver qu'il y a eu de l'expérience. Je ne vais pas recommencer la prédication parce que c'était 100% ce qu'on a vécu. Debo, Pasteur Miguel, il n'y a même pas un iota qui manque dans votre histoire, dans notre histoire de couple aussi. Voilà. Donc, ça arrive à tout le monde. Tous les couples passent par des épreuves. Il n'y a pas un couple qui va manquer une seule épreuve. Non. S'il en manque, c'est-à-dire que vous ne vous aimez pas. Voilà. Parce que Dieu nous a créés chacun différent de l'autre. Mais ce n'est pas un hasard qu'il a dit qu'il y a un homme et une femme. Et une femme, on dit dans la Bible, vient de... Hein? Voilà. Imaginez-vous, vous êtes costaud. On vous casse une côte. Restez droit.
vraiment bien droit comme ça, on va vous voir. C'est impossible. On reste toujours un peu penché. C'est pour ça que Dieu prévoit tout. Et moi, j'ai dit toujours à mes amis, c'est pas parce que Dieu nous a créés en premier qu'on est les champions. Il nous manquait quelque chose. Ça veut dire qu'on n'est pas champion. J'ai menti? Ah ben voilà. Donc on a quand même besoin d'une femme pour être notre support. Parce que sans épouse, on est perdu. En tout cas, l'homme qui dira qu'il n'a pas peur, qu'il n'est pas perdu sans son épouse, il ment. C'est un menteur. Voilà. Alors, le jour où on s'était mariés, le pasteur qui nous avait mariés nous avait dit, je vais répéter ça 1000 fois. 1000 fois. Il nous disait toujours, on peut le dire ensemble? Pardonner et oublier. C'est pas facile. Surtout, pasteur, quand on se sent coupable. Amen. On se juge. C'est juger, c'est aussi mauvais. En fait, il faut toujours garder le regard vers Christ pour dire, Seigneur, je suis faible. Je ne sais pas quoi faire. Donc, comme nous, quand on chante, on fait des concerts, on dit toujours, quand vous êtes trop bas dans un trou, dans un puits, quand vous cherchez le secours, est-ce que vous allez continuer à chercher le trou en dessous du trou? Non, c'est impossible. Vous lâchez tout, vous levez les yeux. Vous espérez un fil, quelqu'un, une voix, quelque chose comme ça. Mais vous n'allez pas continuer à regarder au plus bas. Les épreuves viendront. Et j'ai beaucoup apprécié la prière du pasteur Andrés, que nous sommes là dans la période de paix. Amen. Alléluia. Parce que tout le monde espère la paix. Amen. Mais cela ne veut pas dire que la paix commence, il n'y aura plus de problèmes. Non, il y aura des problèmes, mais dans la paix. Amen. Il y aura toujours des problèmes, mais dans la paix. Et jusqu'au dernier jour, la persévérance, hein, comme il a dit, c'est à 100%. Ce n'est pas après 26 ans de mariage. Ben voilà, le pasteur dit, on dira pas de que tout va bien. Tout va bien. Non, on va persévérer. Amen. Jusqu'à la venue du Christ. J'espère Amen. même qu'il viendra avant que je parle ce soir. Amen. Comme ça va raccourcir le... Alléluia. Non, ça va. Chaque jour, ma femme est nourrie. Avec mes faiblesses, mes défauts. Et je ne parlerai pas pour elle. Hein. En tout cas, chaque jour, j'apprends d'elle. Chaque jour, je me découvre à travers elle. Et je ne sais pas comment le remercier, mais je remercie Dieu de l'avoir mis à côté de moi. Merci. Amen. Voilà, comme Jean-Paul a dit, ce n'était pas du tout préparé. Et donc, pour moi, c'est un peu la surprise totale. Il m'a dit, voilà, le pasteur Andrés, pasteur Miguel vont bénir votre couple. Et j'ai dit, ben, ça va durer 5 minutes, ce sera bon, on va emballer, plier. Je dis, c'est bon. Et je rentre ici et je vois des membres de ma famille qui ont fait un long voyage et qui sont venus. Je vois des personnes que je n'avais pas prévu de voir et c'est juste extraordinaire. Voilà, on disait qu'on ne peut pas dire je t'aime, mais qu'il n'y ait pas de preuves. Voilà, moi j'ai les preuves. Amen, vraiment amen. de tout ce qui a été organisé aujourd'hui pour me donner cette joie. Donc voilà, les preuves sont vraiment là. Et je remercie vraiment mon mari d'avoir tout fait pour m'honorer, honorer mes 50 ans et honorer aussi nos 26 ans de mariage. Il faut savoir qu'il m'avait déjà fait cette surprise il y a 15 ans d'ici. On fêtait nos 10 ans de mariage. Ah ouais. Et il m'a dit, oh, viens dans une salle. Et il y avait toute ma famille de tous les coins du monde. Yes. Donc ici, on avait signé apparemment pour 15 ans. Ça y est, c'est venu, c'est périmé. Donc il a faut refaire.
Et je suis tellement heureuse qu'on le refasse ici et j'espère encore pour les 50 prochaines années à venir. Yes. Donc, je remercie le Seigneur parce que vraiment, le message de Miguel, c'est persévérer. C'est ce qu'on a fait. On s'est accroché par tous les moyens qu'on pouvait. Hein. Ouais. Les cheveux, les mains, les pieds, les orteils. Quand ça n'allait plus là, il fallait s'accrocher. Donc, vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Et puis le Seigneur nous bénit avec une maman qui est dans la foi. Je voudrais honorer ma maman, Amen. la maman de Jean-Paul, maman Elisabeth, qui a toujours prié pour nous, qui nous a toujours tenus dans ses prières, qui m'appelle sa fille, qui me considère comme sa propre fille, comme si elle m'avait mise au monde. Et c'est aussi grâce à ça que nous sommes attachés. Amen. Donc il n'y a pas moyen de se détacher avec ce lien que maman met aussi à prier pour nous. Vraiment, je voulais vraiment l'honorer encore aujourd'hui. Et je voudrais vous honorer en tant que famille, parce qu'on est famille avec Vivea, vous tous qui êtes là. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à votre amour, grâce à votre présence, que nous sommes d'autant plus unis. Donc, je remercie le Seigneur de nous avoir emmenés ici et je vous bénis aussi. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Amen. Vraiment, Merci. que le Seigneur soit loué. Merci. Amen. Merci, merci. Bon, j'ai l'habitude d'animer, mais c'est pas ça. En fait, quand ma femme parlait de ma maman, elle a dit, elle se sent sa fille, mais je peux témoigner quelque chose. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je sens ma maman chez ma femme. C'est-à-dire dans la persévérance en Dieu. Donc, ma femme commence des fois à faire des prières. Je dis, mais c'est maman que j'entends là. Voilà, c'est vraiment une connexion du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que ça règne entre nous tous ici, une grande famille. Nous sommes vraiment une grande famille parce Amen. que devant Dieu, il n'y aura pas une différence. Non. Que toi, tu es né en Afrique, l'autre en Belgique, l'autre... Non. Nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Bravo. Est-ce que pour terminer, ouais, moi, j'ai un micro perso, moi, il est accroché à mon oreille. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander de vous mettre debout? J'aimerais vraiment prier pour tout le monde et bénir les familles respectives, les couples respectifs. Alors si vous avez la grâce d'avoir votre femme à côté de vous, votre époux à côté de vous, viens ma chérie. Je vous invite, votre promise, votre futur, hein, ok, votre fiancée, je vous invite à la tenir par la main. Ok, les couples, tenez-vous par la main. Ceux qui sont seuls, faites-le dans la foi. Oui, va lui tenir la main. Comme ça, il va arrêter de jouer. Non, je rigole. Je rigole. Mais je voudrais vraiment bénir les familles et les couples, ok? Est-ce qu'on peut baisser juste les têtes quelques instants? Seigneur, je te remercie pour chaque famille qui est là. Je voudrais vraiment remercier la famille de Jean-Paul, la famille de Joël. Je voudrais vraiment les honorer. C'est vraiment beau de voir une famille qui se déplace parce que c'est un moment important, qui montre son amour. C'est un amour prouvé. Mais Seigneur, je voudrais aussi bénir toutes les familles qui sont là, tous les couples qui sont là. C'est vrai, comme le disait Jean-Paul, tous les couples ont des problèmes, tous les couples sont éprouvés, l'amour de chacun est éprouvé. Seigneur, mais merci parce que tu demeures fidèle. Seigneur, je veux maintenant bénir chaque couple. En ton nom, je dépose ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, je dépose la bénédiction du Père, la bénédiction de l'Éternel, qu'elle soit sur vous, votre maison, votre couple, vos enfants, votre famille. Que cette bénédiction ne vous quitte pas, qu'elle demeure, que la paix de l'Éternel soit attachée à vous. Soyez attachés à lui et il sera attaché à vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc voilà. Merci à tous d'avoir été présents en tout cas. Merci pour eux, merci pour Joël, merci pour Jean-Paul. C'était vraiment une joie de vous recevoir à la maison. Donc on est très heureux que vous avez été là. Donc vraiment, vraiment, prenez du temps pour parler ensemble.
Voilà, comme de bonnes choses se terminent toujours en beauté. Amen. Il y a une autre surprise aussi que ma femme ne sait pas, qui vous attend de l'autre côté. Ah, moi, je voulais pas spoiler, je le savais, mais je voulais pas spoiler. Je savais pas comment elle allait Alors, le dire. je me permets quand même d'appeler Martine, si elle peut nous rejoindre. Tu peux te mettre entre nous deux. Elle demande, qu'est-ce que tu as encore fait, Martine? Elle est splendide. Ça va même jusqu'à ses doigts. C'est splendide. Je me rappelle, c'est bientôt le jeu de... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. En tout cas, je vous invite tous. S'il faut prendre l'avion, prenez l'avion. Venez, on va bien s'amuser. On a une animatrice ici. Il n'y a pas d'égal. Elle est habillée en pantalon un peu kaki comme ça, un pull rouge, un petit t-shirt noir dedans. Elle est splendide, très belle. Elle va animer la soirée à fond. Venez. Vous êtes invités tous. Alors, elle nous a... J'ai pas encore vu le gâteau, hein, mais je sais que je ne serai pas déçu. Moi, je l'ai vu. Ah. Ne dis rien. Tu vas pas être déçu. On va tous découvrir là-bas. Merci Martine. Donc, vous l'avez compris, ne partez pas, passez juste à côté, prenez du temps ensemble, fraternellement, faites connaissance avec ceux que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes invités à une surprise de l'autre côté, je ne vais pas dire plus, hein. Mais voilà, tout de suite de l'autre côté. Pas tout de suite? Ah, elle va les préparer, ok. Donc dans quelques instants, comment on fait? Tout le monde va là-bas et elle vient après? Fera signe, ok. Donc voilà, dans quelques instants, ne partez pas, soyez encore un peu patients. Dans quelques instants, vous pourrez aller de l'autre côté. En attendant...